Charles, très heureux d'être avec vous pour le Crédit Mutuel Athlétour de Nantes. On vient de voir Jeff Ferius qui a fait une démonstration en série en relâchant. Je pense qu'il va mettre le feu à la piste cet après-midi, dans la lignée de ce qu'ont pu faire les athlètes hier à Karlsruhe avec Pascal Martino-Lagarde et Erwan Konaté qui fait une performance exceptionnelle. On le voit, c'est la nouvelle génération. On a Erwan Konaté, Jeff Ferius avec qui j'étais à Tallinn cet été. On a vécu des super moments et la relève est là. Et on est l'activité athlétique est repartie plein pot, que ce soit pour les athlètes, pour les organisateurs. Un grand merci aux organisateurs du meeting de Nantes, à la Ligue, au club Nantes Métropole Athlétisme, bien entendu, puisque c'est grâce à eux, à tous les bénévoles qui sont là sur le terrain aujourd'hui, que tout est prêt. Je crois qu'on a une course, donc Philippe, je vous rends l'antenne. Voilà, la deuxième série du 60 mètres masculin. Merci beaucoup Arnaud, merci de nous avoir mis un peu l'eau à la bouche de ce qui va se dérouler tout au long de cet après-midi ici au Stadium Pierre Quignon. Attention au départ de la deuxième série du 60 mètres, 6,71 dans la première série pour Jeff Ferius. Attention, Arthur Cissé, 9,80. De remporter le meeting de Lyon, c'est lui qui se porte tout de suite en tête. Yes, ça passe. Attention, le chrono d'Arthur Cissé de la Côte d'Ivoire, un record personnel à 6,53, 6,64 pour Arthur Cissé. On a hâte de le retrouver lui aussi à l'occasion de la finale. Britannique Lawson 6,82, Louis Berton 6,91 et comme vous pouvez le constater, des meilleurs perfs également, des records personnels pour Ning Taishan, le chinois du CR Montreuil, 6,92 dans cette deuxième série. Voilà, et au départ la troisième série du 60 mètres au couloir 1, Marc Kouadio de l'US Le Mans. O2 Charles Renard de l'Entente Athlée Nord-Mayenne. Attention, couloir 3, Ryan Zézé, Bordeaux Athlée, le troisième des championnats d'Europe Espoir sur 200 mètres en 2019, qui sera à suivre en record personnel 6,69, couloir 4. Attention au Portugais, record personnel 6,67, troisième des championnats du monde de relais du 4x2 avec l'équipe du Portugal. L'année dernière, au couloir 5, Kukudze Dabla, au couloir 6, Pablo Matteo, couloir 7, Thomas Ginuka Athletic Club. Troisième et dernière série du 60 mètres masculin, retient le meilleur chrono pour l'instant, Arthur Cissé, 6,64. Ryan Zézé au 3, Diogo Antunes au 4 dans cette troisième série. Ryan Zézé qui semble s'imposer dans cette troisième série. On va jeter un coup d'œil tout de suite sur le chrono. On va attendre la confirmation de la victoire de Ryan Zézé. Victoire confirmée, 6 secondes et 81 centièmes pour Ryan Zézé, qu'on aura hâte de retrouver bien sûr en finale. 6,82 pour Thomas Gignoux.
très vite dans ce meeting. On passe tout de suite à la première série du 60 mètres féminin. Première série, les deux premières plus les deux meilleurs temps pour la finale, une finale qui aura lieu à 15h. À suivre le couloir 3, la portugaise Lorraine Basolo, 7,27, son record personnel. Et pourquoi pas Nazran Dakar au couloir 6. Basolo, Laurence Basolo, elle avait le meilleur temps dans cette première série, elle assure, elle remporte brillamment cette première série du 60 mètres. Et là, on en a eu la démonstration. Voilà, on a vu un départ tout enfoui également, c'est important. Cette piste, elle répond bien, elle est rapide. Oui, elle est reconnue comme étant rapide. Il y a toujours eu de très bons temps à Nantes. Et il n'y a pas de raison que ça change. Enfin, c'est ce qu'on espère en tous les cas. Voilà, les chronos, Basolo 7,40, donc confirmé. Delis 7,53. De nouvelles images, vous pouvez constater le relâchement également du haut du corps, même si ça grimace un petit peu. Je crois qu'il faut aller chercher les meilleurs chronos pour bénéficier d'un... La deuxième série du 60 mètres féminin au couloir 1, Lise Langlois du Stade Sautevillers 76. Florian Yafoua, il ne trompe pas la critique qui doit s'imposer. Il me semble, là on a pu constater les différences de gabarit. La tête, mais vraiment rentrée dans les épaules. Bon, on va voir ça au ralenti. Jean-Charles. Valérie Lecomte qui fait deuxième en 7,50. Niafoua 7,48. Très bien placé sur ses appuis dès le départ. Bon, la fin de course est un petit peu plus difficile, mais bon, elle dégage quand même une certaine sérénité tout au long de la course et une certaine facilité. Très puissante. Oui, très puissante dès le départ. C'est parti. Plein pot, 7,48 pour Florian Niafoua, 7,50 Valérie Lecomte. Je rappelle Basola dans la première série, Basolo plutôt, excusez-moi, 7,40. Voilà les résultats complets de cette deuxième série. À 7,54, Orphée Néola. Couloir 7 SCO Angers Athlé Jeanne Charot. 8 Haute-Bretagne Athlétisme. Maëwen Leveder 7,67 pour son record personnel. Il n'y a personne au couloir 5. Attention à suivre la Camerounaise Abessolo dans cette troisième série, couloir 4. On a crié au départ de cette troisième série du 60 mètres féminin. Pour l'instant, le chrono officieux, 7 secondes. C'est Néola qui remporte en 7,56. Superbe course, très proche de son record personnel. 7,54. 7,60.
Léola 7,56. Au départ, je crois que c'est elle qui a même crié Koné, qui réalise 7,60. Bien écoutez, on a hâte de voir cette finale du 60 mètres féminin qui aura lieu à 15h. Voilà une finale B très disputée. Au centre, le couloir 4, il me semble. Antunes, Diogo Antunes, le Portugais, qui remporte cette finale B. 6 secondes 83 pour une course B. C'est tout simplement énorme. Cela nous promet une finale A, Jean-Charles, de toute beauté. On attend un certain Jeff Erius dans la finale A. Tout à fait. Cette première finale était très disputée. Et on espère qu'on aura la même chose dans la finale A avec un temps bien libre. On attend un gros chrono de la part de Jeff Erius. Au ralenti, eh bien, on peut voir l'effort fourni sur la fin de course d'Antunes. Il est parti. La finale. Le voilà sur l'écran, qui a réalisé 6,64 et qui a remporté le week-end dernier le meeting de Lyon. Au couloir 7, le Britannique Confidence Lawson. Au couloir 8, Caen Athletic Club, Thomas Gilles. J'ai eu l'impression que ça bouge. Arthur Cissé, attention. Arthur Cissé qui a un record personnel en 6,53. Ce garçon qui a déjà réalisé 9,93 sur 100 mètres au couloir 6. Et bien sûr, tous les espoirs du sprint français à Nantes aujourd'hui vont vers le couloir 3. Jeff Erius. Allez, Jeff Erius. Arthur Cissé, Jeff Erius. Arthur Cissé, Arthur Cissé, Arthur Cissé qui s'impose. Quelle course de l'Ivoirien aujourd'hui à Nantes. 6,62 pour Arthur Cissé. C'est sa meilleure perf de la saison. Jeff Erius, 6,75 pour le Français Taftian. L'Iranien 6,76. Quelle belle course! Quelle belle course d'Arthur Cissé. J'ai eu l'impression, il faut peut-être qu'on revoie cette course complète au ralenti, qu'il est
pas parti complètement dedans, mais il finit très très fort. L'Ivoirien, il a remporté le meeting de Lyon la semaine dernière avec une facilité déconcertante. Il vient de reproduire, j'ai l'impression, la même course. Il avait remporté en 6,64 le meeting de Lyon et là j'ai l'impression qu'il est à 6,62, voilà, 2 centièmes de moins pour Arthur Cissé. Il est fort, Jean-Charles. Il est très très fort. Vraiment une impression de facilité sur sa course et de puissance. Une vélocité impressionnante. Non, il est vraiment, on le remarque sur la nouvelle vue qu'on a là de la course, une fréquence remarquable qui lui permet de passer devant. Bon, c'est un petit gabarit. Finale B du 60 mètres féminin, une finale B qui est très disputée. Peut-être au couloir 4. Peut-être le couloir 4. C'était pas mal également au couloir 8 avec Abbé Solo, Chariot. On va le savoir. Le chrono est plutôt bon pour cette finale B. Mais en définitive, ça s'est joué au couloir 7. Couloir 7, Jeanne Vanier qui remporte cette finale B. Ah, c'était très serré, a priori. Voilà, on attend d'avoir le classement officiel. Course de sprint à ce niveau-là, Jean-Charles. C'est vrai. D'autant plus quand les choses sont très serrées comme celle-là. Nous qui sommes orientés plutôt côté ligne d'arrivée, c'était assez difficile. De cette course B, voilà, Abbé Solo qui remporte cette finale B en 7,58. Jeanne Charrue, ça va être chaud. Hein. Oui. Ça va être chaud, vous découvrez la start list. Je ne serais pas surpris qu'on ait quelque chose sur la ligne de très serré, enfin presque autant que pour la finale B. Course A. Les minima pour Belgrade, 7,11. Je vous ai proposé aujourd'hui avec le saut à la perche d'un côté et de l'autre côté la finale du 60 mètres féminin. Lorraine Basolo, la portugaise au 6. Florian Niafoua, non, ce sera la victoire de Lorraine Basolo, la portugaise, qui s'impose. Attention, 7,33, nouveau record du meeting, 7,33 pour Basolo, superbe course. Basolo 7,33. Superbe finale, un peu en retrait sur le départ, un gros départ comme elle l'avait fait en série de Florian Niafoua. Elle a fait 7,48 ans en série, elle est partie très rapidement dans cette finale et revenue petit à petit sur les derniers mètres. Elle crée un écart malgré tout assez important. Lorraine Basolo, nouveau record personnel, 7,33. Mallory Lecomte fait un gros chrono, la française aujourd'hui, 7,38. Florian Niafoua, 7,41. Bianca Williams, 7,50. Orfeneola, 7,52. Mabundu Kone, 7,55. Lazran Baka, 7,57. Et Tamaris Delis n'a pas été à la hauteur dans cette finale. Elle avait fait pourtant une belle série. Mais là, voilà, on la revoit cette finale. Oui, un super départ de Florian Niafoua. Regardez la portugaise qui revient. Superbe cours.